10 minutes d'histoire. Nous progressons. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. Cette citation de Nelson Mandela vous est sûrement familière, mais à quoi fait-elle écho en réalité ? On s'appelle Aliénor, Aliana et Calista. Et dans ce podcast, on va discuter d'un événement qui s'est produit en Afrique du Sud il n'y a pas si longtemps, l'apartheid. Mais qu'est-ce que l'apartheid ? L'apartheid est une politique de ségrégation raciale et ethnique en Afrique du Sud. Elle est établie par le Parti national et dure de 1948 au 30 juin 1991. Mais l'apartheid, ça vient d'où ? Comment c'est arrivé et comment ça a pris de l'ampleur ? Après la décolonisation, les Blancs d'Afrique du Sud étaient nostalgiques des colonies. La politique d'apartheid fut alors le résultat d'une anxiété historique des Afrikaners, obsédés par leur peur d'être engloutis par la masse des peuples noirs environnants. Mais attends, c'est quoi un Afrikaner ? Un Afrikaner est un Sud-Africain blanc d'origine néerlandaise, française, allemande ou scandinave, en bref, un ancien colon. Comment ça s'est mis en place ? Il faut savoir que l'apartheid se distingue en deux catégories. Le petit apartheid qui protège l'intimité des Blancs en limitant les échanges entre Blancs et Noirs, et le grand apartheid imposant des zones de résidence séparées et racialement déterminées. Ce grand apartheid a été accompagné de mesures de déplacement et de regroupement des populations noires dans des foyers nationaux appelés Bantoustans. Mais concrètement, c'est quoi les caractéristiques ? Alors, pendant l'apartheid, le rattachement territorial, la nationalité et le statut social dépendaient uniquement du statut racial. La politique était donc intégralement basée sur la hiérarchie raciale. Les lois étaient dictées par une minorité blanche, seulement 20% de la population. Cette ségrégation engendra une confrontation sur le même aire géographique d'une société surdéveloppée, les Européens, avec une société de subsistance, 80% de la population. On a parlé d'une hiérarchie, mais quelle est-elle ? Le concept de l'apartheid répartit la population en 4 groupes distincts. Les Blancs, composés des Afrikaners et Anglo-Africains, qu'on a déjà évoqués. Les Indiens, qui sont les descendants des Coolies arrivés en 1860. Les Coulourdes, couramment appelés Métis. Et les Noirs ou Bantous, représentant près de 67% de la population sud-africaine au moment de la mise en place de l'apartheid. Mais l'apartheid, comment il a été aboli ? En février 1991, le président sud-africain Frédéric de Klerk annonce son intention de mettre un terme au régime d'apartheid. 4 mois plus tard, les principales lois de domination blanche sont abolies par le Parlement et l'Afrique du Sud retrouve une place dans le concert des nations. L'abolition de l'apartheid est la conséquence d'actes de résistance de la communauté noire, mais aussi d'une exclusion par les grandes puissances mondiales comme les États-Unis. Incarnation de cette résistance à l'oppression, Nelson Mandela, après plus d'un quart de siècle passé en prison, est, en 1994, le premier noir à accéder à la présidence de la République sud-africaine. Mais alors c'est qui Nelson Mandela ? C'est un militant de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela est né en 1918 et mort en 2013. Il est à l'origine du plus grand important groupe opposant de l'apartheid, le Congrès national africain. De par ses activités anti-ségrégation raciale, il est emprisonné et condamné aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia au début des années 60. Il est libéré après 27 ans d'incarcération le 11 septembre 1990. Il devient le symbole de la lutte pour l'égalité raciale. Après sa libération, Mandela n'appelle pas toutefois à la haine des Blancs. Il parle de réconciliation, de l'importance de l'éducation et invite les Noirs à cesser les violences entre eux. Il qualifie également le président Klerk comme un homme intègre. D'accord, mais c'est qui le président Klerk ? Frédéric Willem de Klerk, né le 18 mars 1936 et mort le 11 novembre 2021, était un avocat et homme d'État sud-africain. Membre du Parti national, il fut le dernier président blanc d'Afrique du Sud et le dernier chef d'État sud-africain élu dans le cadre de l'apartheid. À cette fonction, il mena les réformes qui mirent fin à la politique d'apartheid en 1991 avec le Congrès national africain de Nelson Mandela, qui aboutirent donc ensemble au premier gouvernement multiracial du pays. Le président Klerk a levé les restrictions et relâché les prisonniers politiques et déclare que le temps de la reconstruction et de la réconciliation est arrivé. Vous l'avez donc compris, l'apartheid est un événement déterminant dans l'histoire politique et sociale de l'Afrique du Sud. Malgré les atrocités commises contre les Noirs, elle a permis une lutte pour l'égalité raciale dans le continent comme à l'international.
Il faudrait quand même préciser que la portée symbolique de cet événement ne doit pas masquer la persistance de fortes inégalités sociales interraciales dans le monde, et que même dans un pays décolonisé, quand les hommes sont débarrassés de leur chaîne, tous les hommes ne sont pas forcément égaux et libres. C'est pour ça, souvenez-vous de ces paroles de Nelson Mandela. Take it as the challenge above all to have the courage to fight for justice and peace. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur l'apartheid. À bientôt dans un prochain 10 minutes d'histoire.